Que Jésus a en fait dit, tout ce que vous me donnez, je vous le rendrai multiplié par 100 dans cette vie et dans ce temps-ci. Restez avec nous, donc jouissez de votre vie. Matthieu 5, 48. Quand je lisais cette écriture dans la Bible de King James, je me sentais toujours sous pression, car elle dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Je pensais « Cher Dieu, pourquoi me demandes-tu de faire une chose qu'il m'est vraiment impossible de faire ?» Si vous lisez la Bible amplifiée, elle l'explique un peu plus. Elle dit « Vous, par conséquent, devez être parfaits ». Mais l'amplification du grec explique ce que le mot parfait veut dire dans la langue grecque. Grandir. Dites tous grandir. Elle ne dit pas adulte, elle dit grandir. Amen. Grandir vers une maturité complète de piété, d'esprit et de caractère, ayant atteint le niveau approprié de vertu et d'intégrité, comme votre Père céleste est parfait. Donc, au fond, il nous met un objectif. Dieu dit, « Me voilà! Soyez comme moi. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon cœur en vous. En d'autres termes, je vous donnerai le désir de faire les choses comme il se doit. Et tant que vous demeurez dans la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens 3, 18, toute votre vie, vous irez de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Et devinez quoi? Au milieu de ces gloires, il y a toujours un petit moment de repos où vous commencerez à avoir l'impression que rien ne se passe, je ne change pas, je ne grandis pas. Mais si vous tenez bon et vous restez dans la parole, à ce moment-là, oup! Certains de vous ce week-end ont fait oup, oup, oup. Car la parole de Dieu vous fait cet effet, amen? Mais je dois me rendre compte que j'ai un cœur parfait. Je n'ai pas une performance parfaite, mais Dieu me considère comme parfaite. Il me considère comme juste tant que je reste dans le programme et que je m'approche du symbole de perfection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers les bonnes choses qui sont en avant. Je persévère pour saisir ce pourquoi Jésus-Christ est mort pour me saisir. » En d'autres termes, nous jouons notre rôle, mais nous ne pouvons vraiment rien faire sans lui. Luc 18, 20 et 21. Maintenant, rappelez-vous, au verset 18, il parle aux riches et jeunes chefs. Il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie ?» Jésus lui répondit, « Il n'y a de bon que Dieu seul, ne m'appelle pas comme ça. » Puis il lui dit au verset 20, « Tu connais les commandements. Si tu veux hériter la vie éternelle, tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et il répondit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Je parie qu'en ce moment-là, il était très content de lui-même. D'accord, j'applique toute cette liste. Il a oublié ce qui est dit dans Ésaïe, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Pourquoi Dieu ne vous laissera-t-il jamais vous en sortir? Car dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de Jésus. Voilà pourquoi, ayez une révélation, surtout vous les perfectionnistes et ceux qui nous regardent à la télé. Je vous le dis, vous n'allez jamais manifester la perfection et vous feriez aussi bien de l'accepter. Vous n'avez pas à vous en trouver une excuse ou à en avoir mauvaise conscience. Vous êtes des êtres humains et vous avez des défauts et des points faibles et des incapacités. Et Dieu manifestera sa puissance à travers ses faiblesses si vous vous fiez à lui. Cela ne veut pas dire que nous devons nous contenter d'être tout un gâchis et ne pas vouloir faire des progrès. Mais nous ne faisons pas des progrès en essayant et en luttant. Nous faisons des progrès en mettant notre espérance en Jésus et en ayant confiance que si nous demeurons dans la parole, il nous changera de gloire en gloire. Trop de gens essayent de changer. Ils essayent d'être bons. Ils essayent de ne pas trop parler. Ils essayent de marcher dans l'amour. Ils essayent de se soumettre à l'autorité. J'aime utiliser cet exemple. Avez-vous jamais vu un pommier planté sur une colline qui dit « D'accord, c'est la saison des pommes. » Oh.
Pas de fruits jusqu'ici. Peut-être que si vous faites ça assez longtemps, vous aurez une itsy-bitsy petite quantité de fruits minuscules et desséchés qui ne vont faire du bien à personne. La seule façon de vraiment acquérir le fruit du caractère pieux dans notre vie, c'est de nous appuyer sur Dieu et de dire « Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Je vais demeurer en toi et demeurer dans ta parole. Et je crois que si je fais ça, tu permettras que je porte beaucoup de fruits. J'ai des points faibles, Dieu, mais tu es le seul à pouvoir me changer. Cher Dieu, combien d'années ai-je lutté avec moi-même, et avec mes défauts, et avec mes points faibles, en ne m'aimant pas, en étant fâché contre moi-même pour ne pas avoir pu prier assez longtemps et en ne pouvant pas le faire, en me comparant à tous les autres. Tu as mémorisé les psaumes, et parfois je ne peux même pas me rappeler où ils sont, et tu as fait ceci, et tu as fait cela, et je ne peux pas le faire. Quelqu'un de vous a jamais essayé de se changer? Ou à essayer de changer quelqu'un d'autre dans sa famille? En fait, vous avez besoin de rentrer chez vous et de dire à certaines personnes, vous savez quoi? Je vais vous accepter comme vous êtes. Acceptez-moi comme je suis. Et fions-nous tous à Dieu pour nous changer. Je prierai pour vous, priez pour moi. Trouvons un point d'entente au lieu de toutes ces situations de mésentente. Alléluia! Vous n'allez guère porter du fruit en luttant plus que le pommier peut porter du fruit en luttant. Vous devez vraiment vous rendre compte que vous avez des défauts et des points faibles et que Dieu seul peut vous changer. Apparemment, ce type n'avait pas réalisé qu'il en avait. Oh, j'ai fait ça. Dieu soit loué. Mais j'aime ce que Jésus dit là. Verset 22. Et quand Jésus l'entendit, il dit, « Eh bien, il te manque encore une chose. » Il te manque encore une chose. Ce qui lui manquait, c'est qu'il aimait trop son argent. Il nous manque à tous quelque chose. Nous avons tous affaire à quelque chose. Les gens ont pris ces versets de l'Écriture sur ce riche et jeune chef, et le fait que Jésus lui ait dit « Si tu veux vraiment être parfait, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres », beaucoup de gens ont pris ça comme base biblique pour dire que les chrétiens ne doivent rien posséder. Eh bien, ce n'est pas le cas, car si vous lisez la suite de ça, vous trouverez que Jésus a en fait dit « Tout ce que vous me donnez, je vous le rendrai multiplié par 100 dans cette vie et dans ce temps-ci. » Il n'essayait pas de laisser le type sans le sou. Il essayait de lui dire « Si tu me donnes tout ce que tu as, et Dieu demande de nous ce que nous avons du mal à donner. » Si vous avez une mauvaise attitude, Dieu va vous demander de l'abandonner. Si vous avez une amertume dans votre cœur et que vous sentez que vous en avez le droit pour avoir été blessé, Dieu va exiger que vous y renonciez et peut-être même qu'il exigera que vous alliez vous excuser auprès de quelqu'un alors que vous n'avez absolument rien fait de mauvais et ce sera la chose la plus difficile au monde pour vous. Mais si vous ne la faites pas, ce sera la chose qui vous manque encore. Même quand vous arrangerez ça, il y aura quelque chose d'autre. Une chose qui vous manque encore. Nous allons continuer à lire car je veux que vous sachiez ce qui est dit là au sujet de l'argent. Bien que ce ne soit pas vraiment l'essentiel de mon message, vous feriez aussi bien de l'apprendre. Quand Jésus l'entendit, il lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis reviens et suis-moi, et sois mon disciple, et joins-toi à mon parti et accompagne-moi. » Et quand il entendit ça, il fut peiné et très triste, car il était riche, excessivement riche. Jésus, l'observant, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne l'a pas déclaré comme étant impossible, il a dit c'est difficile. Car les choses peuvent vraiment nous entraver. Les choses ont de l'emprise. Il n'y a pas de mal à ce que vous possédiez des choses si elles ne vous possèdent pas. L'essentiel, c'est que nous ne devons pas nous y cramponner. Soyons des canaux pour que Dieu œuvre à travers nous. Et tout ce que nous possédons, nous devons nous rendre compte que nous sommes des intendants de Dieu. Et quand il le demande, nous ne devons pas lutter avant de nous en séparer car il ne nous appartient pas. Ce type-là avait un problème avec son argent. Il aimait trop son argent. Et voilà pourquoi Dieu lui a demandé la chose dont il savait qu'il lui serait difficile de s'en séparer. Même s'il avait dit à Jésus, « Tu sais Jésus, je vais avoir du mal à faire ça. Car j'aime vraiment mon argent. » Parfois, nous devons connaître notre point faible et nous devons le reconnaître. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou
de l'aiguille qu'a un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Même dans cet exemple précis, il ne parlait pas en fait d'un vrai chameau et d'une vraie aiguille. Il y avait une porte à Jérusalem qui menait au temple et qui était appelée le trou de l'aiguille parce qu'elle était étroite. Et quand les chameaux voulaient passer à travers, ils devaient se mettre à genoux et ils avaient du mal à passer à travers. Il disait donc, pour qu'un homme riche entre au ciel, c'est comme si un chameau essayait de passer par le trou de l'aiguille. Et ceux qui l'écoutaient dirent, alors qui peut être sauvé? Verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelle écriture extraordinaire! Quel que soit ce que vous endurez aujourd'hui, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face ou vous ferez face à l'avenir, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais voilà la partie que nous devons comprendre et nous la ratons. C'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. Il m'est impossible de me changer moi-même, alors pourquoi lutter pour essayer de le faire? Mais c'est possible à Dieu. Il m'est impossible de changer les autres personnes dans ma vie, mais c'est possible à Dieu. Comment verrons-nous l'impossible se réaliser? En priant et en confessant la parole de Dieu dans cette situation à haute voix. Quand nous confessons la parole de Dieu dans notre bouche, la Bible nous dit que nos anges se mettent au travail parce qu'ils sont envoyés pour aider les héritiers du salut et qu'ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Ils ne prêtent pas l'oreille à nos murmures et à nos plaintes, ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Donc quand vous avez une situation impossible et que vous dites « Dieu, je ne sais pas combien dans ma nature charnelle je peux tenir le coup avec cette personne, mais je crois que tu peux la changer. Je ne peux pas la changer, mais je crois que tu peux. Tu as commencé une bonne œuvre et tu es capable de la compléter. Donc je prie pour cette personne. Je prie au nom de Jésus qu'elle se soumette à toi, que tu mettes le parfait ouvrier sur son chemin. Je prie Dieu que tu changes cette chose que je ne peux pas changer. Maintenant, vous avez mis Dieu dans une position où il peut œuvrer car vous croyez, au lieu de lutter et d'essayer de provoquer une chose vous-même. Ce qui est impossible aux hommes, j'ai lu cette écriture pendant des années et des années et des années et des années. Et j'ai lu dernièrement un livre de Watchman Nee où il fait remarquer que nous ratons une partie de cette écriture. Nous voyons toujours qu'il est possible à Dieu, mais nous n'assimilons pas au tréfonds de nous que c'est impossible aux hommes. Donc pourquoi continuons-nous à essayer de faire l'impossible? Si Dieu dit qu'il vous est impossible de changer, pourquoi même essayer? Amen. En fait, laissez-moi vous lire là ce que Watchman Nee dit à ce propos, et nous verrons ce que vous en penserez. C'est dans son livre intitulé « La vie qui gagne ». Voilà l'attitude dont il parle. Il dit que le premier pas que vous devez prendre, c'est dire à Dieu, « Oh Dieu, je ne peux pas et je ne veux pas. Je suis fichu. Je renonce à essayer. Je ne vais plus lutter. » Ça s'appelle céder. Ça marque le premier pas vers la délivrance. Autrefois, je croyais que je pouvais changer un peu mon orgueil. Maintenant, Seigneur, je ne vais plus essayer. Tout de suite, nous pensons, tu ne peux pas faire ça, tu dois essayer. Mais Dieu m'a déjà dit que c'est impossible. Alors, que suis-je censé faire? Croire. Les croyants sont censés croire. Si nous étions des accomplisseurs, nous aurions été appelés accomplisseurs. Mais nous sommes appelés croyants. Évidemment, il y a un effort que nous devons fournir pour coopérer à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la plus grande partie de cet effort est en fait de rester en place et de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans notre vie. La plus grande partie de cet effort, ce n'est pas de fuir la douleur que vous allez avoir quand Dieu essaiera d'œuvrer en vous alors que vous préférez qu'il vous laisse tranquille. Autrefois, je pensais que je pouvais améliorer mon caractère un peu. Maintenant, Seigneur, je renonce complètement. Autrefois, j'imaginais que je pouvais contrôler ma langue. Maintenant, Seigneur, je renonce. Je ne peux pas. Je ne vais pas essayer de changer, je renonce complètement. Puis il dit, seulement quand ça devient impossible pour vous, ça devient possible pour Dieu. Seulement quand ça devient impossible pour vous, ça devient possible pour Dieu. Car tant que nous pensons qu'il nous est possible de faire quelque chose, nous allons continuer à essayer de comprendre et à essayer de trouver une solution. Nous allons rester dans le domaine du raisonnement, nous allons rester dans le domaine des inquiétudes, nous allons rester dans le domaine de la peine. Mais si je sais que quoi que j'essaye de faire, c'est impossible, je ferai aussi bien de dire, d'accord Dieu, j'ai compris cette partie, j'arrête, mets-toi au travail. Je me rappelle en ce moment
Lorsque Dieu m'enseignait ces leçons depuis des années et des années, quand je luttais, et que j'essayais de me changer, et que j'essayais de changer d'aide, et que j'essayais de changer mes enfants, et que j'essayais d'agrandir mon ministère, et que j'essayais d'avoir la prospérité, et que j'essayais, et j'étais si frustrée. J'étais spirituellement épuisée tout le temps. Rien ne nous épuise plus que d'essayer de faire quelque chose à propos d'une chose envers laquelle nous ne pouvons rien. D'essayer d'arranger quelque chose que Dieu seul peut arranger. Allez, combien de vous sont exaspérés contre eux-mêmes? Bon. Eh bien, vous devez comprendre ça aujourd'hui. Ça vous est absolument impossible. Je sais que l'on vous dit toujours, eh bien, tu dois essayer. Tu dois essayer. Mais notre tâche comme croyants, c'est de croire. Nous avons bien un travail à faire, mais c'est un travail spirituel. Dieu, je me fie à toi pour me changer. Ensuite, vous verrez des changements apparaître dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite, car c'est Dieu qui les a faits. Un des moments les plus frustrants dont j'ai fait l'expérience, c'est quand j'essayais d'apprendre à me taire. J'avais écouté un message au sujet de ne pas trop parler et j'ai pensé, ça suffit. Ma bouche m'attire toujours des ennuis, alors je ne vais absolument rien dire. C'est la façon de faire de la chair. Elle va d'une extrême à une autre extrême. La façon dont vous réparez trop parler, c'est je ne vais rien dire. Je ne vais plus avoir des ennuis car je ne vais plus parler. Puis tous ceux qui vous entourent pensent que vous êtes fou, fâché, bizarre, dingue et excentrique. Qu'est-ce qui vous prend? Car normalement, votre bouche court à 150 km/h et maintenant vous ne dites rien. Alors, je me réveillais le matin et Dave me parlait et je disais Comment vas-tu? Bien. Puis peu de temps après, eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Et alors je pensais, ça suffit, quoi que je fasse, ce n'est pas assez. Si je parle, il n'aime pas ça. Si je ne parle pas, il n'aime pas ça. Allez, levez haut la main et dites, je sais de quoi elle parle. Je vous le dis, le diable et ses petits démons étaient là à faire... Ils nous gardent sur le manège de la même chose stupide encore et encore et encore et encore. Essaye et échoue, 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 essaye et échoue. Le seul avantage, c'est que de temps en temps, nous en sommes au point où nous disons « Ça suffit, Dieu, j'arrête, je renonce. Je ne vais même plus essayer, je ne vais pas le faire. C'est très difficile pour moi, Dieu. Je ne vais même plus essayer. Et si jamais quelque chose doit changer, tu vas avoir à le faire. » À ce moment-là, Dieu ne dit pas « Oh non! Tu me confies toute l'affaire, que vais-je faire? Ne me laisse pas maintenant! » Non, ce n'est pas ce qu'il fera. Je me rappelle que je l'ai fait une fois d'une façon vraiment théâtrale. Dieu? Dieu, crois-moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et j'ai fait tout ce que je peux faire. Rien ne marche. Je ne peux plus continuer comme ça, Dieu. Oh, j'arrête. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, vraiment? Et j'ai pensé, pourquoi tu as l'air si excité? Et le Seigneur m'a mis dans le cœur, c'est seulement à ce moment-là que je peux travailler. Quand tu arrêtes pour quelques minutes et tu me confies l'affaire, c'est seulement à ce moment-là que je peux travailler. Malheureusement, ça ne vous prend pas très longtemps avant de reprendre le travail. Voilà pourquoi notre croissance spirituelle est si lente, car franchement, si nous sommes honnêtes aujourd'hui, nous ne laissons vraiment pas Dieu avoir toute l'affaire très souvent pour très longtemps. Eh bien, sûrement chacun de nous peut dire « Il me manque au moins une chose ». Nous avons tous affaire à l'incapacité et nous avons besoin de Jésus. Il nous manque une chose à tous.
nous ne devons pas nous détester nous-mêmes pour cela. Nul de nous n'est parfait, mais nous pouvons avoir un cœur parfait. Abandonnez la frustration que vous avez envers vos imperfections et détendez-vous un petit peu. Aimez-vous vous-même. Arrêtez de vous soucier trop de vos défauts. Dieu savait que vous aviez besoin d'aide quand il a établi une relation avec vous. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et en Jésus, nous sommes considérés comme étant justes, pieux, irréprochables et aimés. Vivez la vie que Dieu est mort pour que vous puissiez vivre. Une vie libre. Sortez de la boîte dans laquelle le monde essaye de vous emprisonner et soyez les personnes que Dieu veut que vous soyez. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.